L'écoute de l'ORTM, il est 13h à Makala, la même heure à Sandari. Le journal, Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous des infos. Bamako, la capitale, abrite depuis hier la 4e édition du Symposium national de la réadaptation physique du Mali. L'événement qui est placé sous le thème « Unir nos efforts pour un secteur de la réadaptation durable et performant au Mali, enjeux, défis et perspectives » offre un cadre d'échange d'expériences et de partage de bonnes pratiques. Le marché international des technologies agricoles se tient également ici à Bamako, un rendez-vous qui regroupe plusieurs organismes de recherche et de vulgarisation des technologies agricoles adaptées à nos terroirs. Dans la page sport, on parlera de la 3e journée de la Ligue européenne des champions qui prend fin ce soir avec plusieurs rencontres dont le choc Real Madrid et Juventus de Turin. Il sera également question de la rencontre entre les stades maliens de Bamako et les Djoliba AC qui vont jouer à domicile pour se qualifier. Dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, Agibou Koulibaly s'intéresse au financement et aux investissements publics. Et pour réduire les risques liés aux catastrophes naturelles, la prévention doit être de mise en plus des mécanismes de financement innovants, toute chose qui garantira la survie de la population. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de l'ERTM. Je vous le disais à l'instant, dont les titres, le Centre national d'appareillage orthopédique du Mali a lancé hier la 4e édition du Symposium national de la réadaptation physique du Mali, placé sous le thème « Unir nos efforts pour un secteur de la réadaptation durable et performant au Mali, enjeux, défis et perspectives ». Ce symposium national offre un cadre d'échange d'expériences et de partage de bonnes pratiques, mais aussi de réflexion sur les politiques publiques à mettre en œuvre pour permettre aux personnes en situation de handicap ou blessées de réapprendre à marcher, bouger, travailler ou vivre normalement. Les comptes rendus de Maïmouna Guindo. Donner une nouvelle impulsion aux activités du secteur de la réadaptation physique tout en redonnant espoir à ceux qui ont perdu une partie de leur capacité motrice. C'est l'objectif que se fixent les responsables du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. La 4e édition du Symposium national de la structure réunit experts et partenaires autour d'un même idéal, bâtir un système de réadaptation plus durable et performant au service des personnes en situation de handicap. Assamba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. L'objectif de ce symposium est de renforcer la collaboration entre toutes les parties prenantes afin d'améliorer la performance, la durabilité et l'intégration du secteur de la réadaptation physique dans notre système national de santé. Ce rendez-vous intervient à un moment crucial alors que notre pays s'engage résolument dans la construction d'un système de santé plus inclusif, plus équitable et plus performant. Un rendez-vous annuel qui se veut une plateforme privilégiée d'échange, d'analyse et de partage des expériences au service de la réadaptation physique au Mali. Nicolas Lambert, chef de la délégation de la Croix-Rouge au Mali. Au Mali, le conflit a accru la vulnérabilité des personnes en situation de handicap, estimée à 3 359 322 au Mali, dont 111 977 auraient besoin de l'appareillage orthopédique. Selon l'OMS, particulièrement le nord et au centre du pays, rendent l'accès aux centres de réhabilitation physique difficile. Midieba Fabrice Gnoli, directeur pays de Humanité et Inclusion. Pour relever ce défi, nous devons nous unir autour d'une stratégie nationale de réadaptation ambitieuse et opérationnelle. S'inspirant des recommandations de l'OMS, cette stratégie doit servir de cadre fédérateur pour intégrer pleinement la réadaptation à tous les niveaux du système de santé.
Dans l'agenda de cette rencontre, plusieurs communications seront faites dans le but de proposer des alternatives visant à bâtir un système de réadaptation plus inclusif et performant. Hier, c'était le deuxième jour du marché international des technologies agricoles prévu devant 24 octobre 2025 à l'hôtel de l'Amitié. Cet événement de haute portée regroupe plusieurs organismes de recherche et de vulgarisation des technologies agricoles adaptées à nos territoires. Plusieurs stands exposent les savoir-faire des organismes présents au MITA, parmi eux l'IFDC, le Centre international de développement des engrais, présent au Mali, au Burkina et au Niger. La structure travaille à vulgariser les techniques agricoles. Notre équipe de reportage dirigée par Alucini Touré nous en dit plus. En cette deuxième journée du marché des technologies agricoles, l'heure est au panel thématique lié au thème générique de cet événement, à savoir innovation et technologies agricoles. L'IFDC est l'une de ces organisations ayant beaucoup œuvré dans ces domaines. Il dispose d'une coordination régionale basée à Ouagadougou avec des antennes nationales au Mali et au Niger. L'amélioration des sols et leur valorisation constituent le cœur de métier de l'IFDC. Moussa Dionou, directeur de l'IFDC pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'IFDC, créé depuis 1974, intervient au Mali depuis 2001. Donc près de 24 ans actuellement, et nous travaillons avec les petits producteurs et pour les accompagner, à renforcer leurs capacités, à promouvoir les technologies agricoles, à faciliter l'accès aux intrants agricoles et à faciliter aussi tout ce qui est environnement favorable pour faire émerger la productivité et l'accès au marché. L'antenne nationale est dirigée par Niamoy Traoré avec un portefeuille d'activités bien structuré autour de la vulgarisation des technologies et produits adaptés. Niamoy Traoré, coordinatrice régionale du programme Soil Values IFDC pour le Mali. Dans la mise en œuvre des activités du programme Soil Values, nous avons mené différentes activités comme la formation des producteurs sur la formation en cascade sur la gestion intégrée de la fertilité des sols. Donc quand on parle de la gestion intégrée de la fertilité des sols, on parle sur la fertilisation du sol. Donc en matière de la fertilisation, nous avons l'utilisation des engrais organiques comme le bokashi, le biochar et puis le digesta issu du biodigester comme engrais organique. Le marché des innovations et technologies agricoles, c'est aussi des panels thématiques qui permettront une bonne circulation de l'information technologique et de l'innovation. Le projet FIER pour célébrer le mois de la solidarité vient de procéder au lancement de la formation de plus de 400 jeunes ruraux aux techniques entrepreneuriales. Une initiative qui cadre bien avec l'intitulé de la 4e semaine du mois de la solidarité, à savoir la semaine de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. La formation concerne des jeunes ruraux des cercles de Bla, Baraouli et Ségou. Les précisions avec Honoré Tchenou depuis la cité des Balanzons. Pour célébrer la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le projet FIER 2 passe par une formation technique et entrepreneuriale des jeunes. Au total, plus de 400 jeunes ruraux bénéficient de cette formation. La présente cérémonie consacre le lancement de la dite formation en 4e région. Une volonté affichée du FIER Mali à contribuer à la réduction de la migration des jeunes ruraux. Salé Touré, coordinatrice régionale du FIER 2 Ségou. Solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive. Dans cette communication, le programme du mois s'articule autour de 4 semaines thématiques, parmi lesquelles la semaine de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat, qui cadre avec les sessions de formation en entrepreneuriat que le projet FIER 2 entame dans les 4 régions d'intervention. Le projet FIER 2 vient en soutien aux chaînes de valeur à fort potentiel agricole et non agricole dans les cercles de Bla, Barweli et Ségou. Draman Koulibaly, directeur régional du développement social de Ségou. Le fait d'intervenir en milieu rural est très important. C'est pour dire aux jeunes ruraux qu'ils ne sont pas voués seulement à l'exode ou bien à la précarité et qu'on peut faire autre chose étant dans son village. Moussa Traoré, premier adjoint au préfet du cercle de Ségou. Au cours des sessions qui débutent à Ségou, 416 jeunes bénéficiaires seront formés
en entrepreneuriat et ensuite en formation technique des différentes filières choisies, dont 123 à Plat, 132 à Barabouli et 161 à Ségou. Avec l'appui technique et financier du FIDA, le gouvernement, à travers le projet FIER, œuvre ainsi pour l'insertion et l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux pour une durée de 7 ans. Ségou, Honoré Tchéné Bari Traoré pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. À prison en Côte d'Ivoire, la distribution des cartes d'électeurs prend fin aujourd'hui, comme l'avait annoncé la commission électorale. Les électeurs peuvent retirer leurs cartes dans les centres de vote sur présentation d'une pièce d'identité, d'un récépissé, d'un certificat de nationalité ou à titre exceptionnel de l'ancienne carte. La CEDEAO a déployé 187 observateurs pour suivre l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025. L'objectif est de veiller à la transparence du scrutin et d'accompagner le pays dans cette étape clé de son processus démocratique. Toujours en Côte d'Ivoire, la justice a condamné hier 32 personnes à 3 ans de prison ferme, tandis que 8 autres ont été relâchées. Elles ont été poursuivies pour trouble à l'ordre public et attroupement sur la voie publique. Cette décision intervient à 4 jours de l'élection présidentielle. Selon le procureur de la République, Oumar Brahman Koné, environ 700 personnes ont été arrêtées dans le pays pour avoir participé à des marches interdites, tenté de bloquer des localités ou commis des actes assimilables à des faits de terrorisme. En Libye, la Haute Commission électorale nationale a annoncé un taux de participation de 68% lors du 3e cycle des élections municipales. Près de 63 200 électeurs se sont rendus aux urnes le 18 octobre 2025, un chiffre salué comme un signe d'engagement civique malgré les tensions politiques persistantes. Le scrutin s'est déroulé dans 16 localités du pays. Il marque une nouvelle étape dans le processus de relance de la gouvernance locale. En Éthiopie, 14 morts et des dizaines de blessés, c'est le bilan d'une collision entre 2 trains. L'accident s'est produit ce lundi dans la soirée près de la ville de Dir Dawa, à l'est du pays. L'information a été donnée hier par le maire de Dir Dawa, Ibrahim Ousmane. Au Nigeria, au moins 31 personnes ont perdu la vie hier dans l'explosion d'un camion-citerne, tandis que 17 autres ont été blessés. Le véhicule qui transportait de l'essence a explosé dans le centre-nord du pays. Une enquête est en cours pour identifier le conducteur, le propriétaire du camion-citerne ainsi que de déterminer la cause de l'accident, a déclaré le porte-parole de la police. Le gouverneur de l'État du Nigeria, Umaru Bago, a affirmé qu'il était décourageant de voir des personnes tenter de récupérer de l'essence dans des camions-citernes renversés malgré les dangers. Au Cameroun, la Commission nationale de recensement des votes a dévoilé lundi dernier les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Selon cette institution, le président sortant, Paul Biya, a été réélu dès le premier tour de scrutin du 12 octobre avec 53,66% des suffrages exprimés. Ces résultats sont contestés par son principal rival, Issa Chiroma Bakari. Ce dernier affirme qu'un décompte effectué par son équipe le placerait en tête avec 60% des voix. Au Soudan, l'aéroport international de Khartoum a été visé hier par une attaque de drones. Selon les autorités, l'aéroport devait rouvrir aujourd'hui pour la première fois depuis plus de 2 ans. Cette frappe est la 3e attaque de drones contre la capitale en une semaine.
La page sport à présent, football, la Ligue européenne des champions est de retour à la faveur de la 3e journée qui prend fin ce soir avec plusieurs rencontres dont le choc au Real Madrid-Juventus de Turin. Cette 3e journée a démarré fort hier avec 43 buts inscrits en 9 matchs. Compétition africaine des clubs ce week-end reste décisif pour nos 2 représentants, le Stade Malien de Bamako en Ligue des champions et les Djoliba assis en Coupe CAF qui jouent à domicile pour se qualifier pour la phase de poule des 2 compétitions. La synthèse de l'actualité sportive du jour avec Aridjou Matina. Nos 2 représentants en compétition africaine des clubs, à savoir le Stade Malien de Bamako en Ligue des Champions et le Djoliba Athletic Club en Coupe de la Confédération, sont déjà tournés vers leur rencontre retour du 2e tour préliminaire prévu ce week-end. Dimanche, le Stade Malien de Bamako reçoit le FC Nouadhibou de la Mauritanie au stade du 26 mars. À l'aller, les Blancs de Bamako ont fait match nul 1 but partout en Mauritanie. Toujours dimanche, cette fois-ci en Coupe de la Confédération, le Djoliba Athletic Club accueille au stade Mamadou Konaté l'USFA du Burkina Faso qu'il avait battu à l'aller 1-0 à Ouagadougou. Sur le continent, qu'en 2025 au Maroc, la billetterie est désormais ouverte à l'ensemble du public après une première phase réservée aux détenteurs des cartes Visa. Signalons que le lancement de la billetterie a commencé le 14 octobre dernier. La 35e Coupe d'Afrique des Nations se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La rencontre des Ligas, c'est-à-dire le championnat espagnol entre Villarreal et le FC Barcelone, délocalisé à Miami et qui avait reçu le feu vert de l'UEFA, ne se jouera plus au lieu indiqué. Les nombreuses protestations des autres formations du championnat, dont le rival historique du Barça, le Real Madrid, qui avait même déposé un recours pour s'opposer à cette délocalisation, ont finalement payé. S'agissant de la Liga, elle dit avoir regretté profondément que ce projet qui représentait une opportunité historique et sans précédent pour l'expansion internationale du football espagnol ne puisse aboutir. Ligue européenne des champions pour terminer. La 3e journée s'achève ce mercredi avec 9 affiches. À 16h45, Galatasaray affronte Bodo Glimt et Athletic Bilbao accueille Karabat. À suivre à 19h, cette opposition entre autres Bayern Munich Club Brugge, Eintracht Francfort Liverpool, Chelsea Ajax d'Amsterdam des Pays-Bas, Sporting du Portugal Olympique de Marseille et surtout le match au sommet du jour, Real Madrid Juventus de Turin. Déjà hier mardi, la première partie de cette 3e journée s'est déroulée. 9 rencontres étaient au programme et 43 buts ont été inscrits. Le plus large score de cette journée a été signé par le Paris Saint-Germain qui s'impose en déplacement en Allemagne chez le Bayer Leverkusen 7-2. Victoire 6-2 du PSV Eindhoven des Pays-Bas face à Napoli d'Italie. Le FC Barcelone l'emporte 6-1 contre l'Olympiakos Le Pirée. Manchester City, Inter Milan, Borussia Dortmund et Newcastle gagnent respectivement face à Villarreal, Union Saint-Galloise, FC Copenhague et Benfica. Les Gunners d'Arsenal ont disposé de la solide formation de l'Atlético Madrid, battu 4-0. Chronique de l'environnement. Prévenir coûte moins cher que réparer, c'est la conviction du colonel Cheikh Fanta Madi Koné de la Direction générale de la protection civile à l'occasion de la Journée mondiale pour la réduction des risques de catastrophes, financement et investissement public. C'est le sujet de la chronique de l'environnement. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Pour colonel Cheikh Fanta Madi Koné, point focal national de réduction des risques et catastrophes, coordinateur du projet Hydromet Mali, le Mali doit désormais considérer la prévention comme un investissement prioritaire au même titre que les infrastructures ou la sécurité. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur le plan du financement de la résilience et de la prévention des risques et des catastrophes. Parce que l'État, au niveau, par exemple, du commissariat à la sécurité alimentaire, fait d'énormes efforts sur les réserves en matière de nutrition, d'alimentation et de nutrition. Et aussi au niveau de la santé, d'énormes efforts sont effectués également pour la vaccination et la prévention des risques d'épidémies qui peuvent aussi être considérés comme des catastrophes en matière de santé. Au niveau donc des mécanismes
innovants qui viennent renforcer la prévention des risques. Nous avons aujourd'hui ARC, African Risk Capacity, qui est une mutuelle panafricaine de gestion de prévention donc, des risques de sécheresse qui existe au niveau de la présidence, donc, mais gérée au niveau du commissariat à la sécurité alimentaire. Colonel Cheikh Fantamadi Koné, point focal national de réduction des risques et catastrophes, souligne aussi la nécessité d'introduire des mécanismes de financement innovants tels que des fonds d'urgence, des partenariats publics-privés ou encore des assurances catastrophes. Pour les 5-6 dernières années, le Mali, vous allez peut-être remarquer que les prévisions météorologiques se sont nettement améliorées en termes de précision et en termes de constance dans la prévision. Et ceci parce que l'État et ses partenaires ont mis beaucoup d'efforts dans le renforcement des capacités des services météorologiques. Les mêmes efforts ont été utilisés dans le cadre des services hydrologiques également qui produisent des informations hydrométéorologiques. Donc, il y a eu des renforcements des capacités techniques, donc en termes de formation du personnel, mais il y a aussi des équipements modernes en termes de stations hydrologiques, météorologiques, hydrologiques, donc qui ont été aussi acquis à travers donc ces partenariats entre l'État et ses partenaires et qui ont permis aujourd'hui d'avoir même des plateformes d'alerte précoce numérique et multirisques qui permettent aux populations d'appeler et de répondre dans des besoins pour réduire substantiellement les risques de catastrophes. Financer la résilience, selon le colonel Koné, c'est réduire les pertes humaines et matérielles et permettre au Mali de se développer dans la stabilité. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara. Mise en ligne Badi Touré, réalisation Adam Maïga, coordination Ousmane Daoua. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur nos antennes pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici. Et d'ailleurs, d'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Nos programmes se poursuivent dans quelques instants. Astan Tangara et Adam Koulibaly seront là pour la lecture des avis et communiqués divers.